Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée aux chefs d'entreprise petites et grandes et comment vous pourriez utiliser l'intelligence artificielle pour encore plus gagner de productivité comparé à vos concurrents. Donc l'une des premières choses, c'est que dès que vous lancez une query, donc dès que vous lancez un message à l'intelligence artificielle, vous allez avoir un temps de latence. Moi c'est ce que j'appelle un temps de latence, où l'IA va pouvoir générer quelque chose, je vais pouvoir lui dire... Est-ce que tu pourrais me faire un email pour Monsieur Marron pour pouvoir placer les consultants que nous avons en place spécifiquement dans le data analyst et 3 data scientists avec un taux journalier à 1500 euros? Et est-ce que tu pourrais lui expliquer que je suis très ravi, qu'on voudrait avoir une relation de confiance, propose-moi quelque chose de là-dessus. Donc là, je vais pouvoir lui donner ça. Je vais pouvoir lancer et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps de me répondre. Il faut savoir que la première chose que moi j'invite les gens à faire en général, c'est d'avoir plusieurs intelligences artificielles avec plusieurs forces. ChatGPT étant très fort par exemple pour la rédaction de contenu, la rédaction d'emails, de rapports, de synthèse, mais il est très mauvais pour la recherche. Il le fait un peu, mais il est très mauvais. Donc en général, moi ce que j'invite à faire quand je forme les personnes en entreprise, c'est d'avoir ChatGPT ouvert ici et ensuite d'avoir Perplexity. Perplexity qui vous permet d'avoir un ChatGPT qui est connecté à Internet. Et si je prends mon cas pratique où j'essaye de communiquer, de faire une proposition commerciale à Monsieur Marron, je vais pouvoir faire par exemple bonjour, j'ai besoin d'informations et de statistiques sur le marché suisse, spécifiquement sur le e-commerce et la vente de produits renouvelables. Je voudrais avoir des informations comme les statistiques de pénétration du marché et tout ça. Essaye de me donner des informations pour pouvoir supporter mon effort commercial. Alors, ça me permet ensuite de lancer sur Perplexity, de recouper des sources, toutes les sources qu'il va pouvoir trouver sur Internet et de pouvoir avoir des informations pour pouvoir appuyer mon email. Regardez, vous pouvez voir, il va me donner des statistiques. Là, maintenant, je vais pouvoir me dire, bon, ça me paraît intéressant, ça sert à rien. Là, je vais pouvoir récupérer énergie renouvelable, d'accord. Bon, c'est pas vraiment du e-commerce, mais je vais pouvoir lui dire qu'il y a une conscience ou quoi que ce soit. Je vais pouvoir revenir sur mon email et je vais pouvoir lui dire, voici quelques informations sur le marché. Est-ce que tu pourrais les intégrer de manière intelligible et compréhensible pour le client pour lui montrer que nous nous intéressons à sa problématique? Donc là, je fais ça, 2 points, et je lui donne les informations. Il va pouvoir modifier mon email. Mais il y a quelque chose que vous avez peut-être remarqué. C'est que je parle à ChatGPT. Donc ça, c'est pas anodin. Aucun de vos concurrents ne le fait. Ça vous permet de gagner énormément de temps. Parce que tout ce temps où on doit donner des paramètres, être extrêmement précis avec l'intelligence artificielle, vous pouvez le faire à la voix. Comme vous pouvez le voir, je parle vite, je donne toutes ces informations, je n'ai pas besoin d'écrire. Et donc vraiment, en fait, il y a une limitation aujourd'hui où les gens continuent de taper, d'écrire sur leur clavier qui ne leur permettent pas d'acquérir une productivité maximum. Et je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir intégrer le micro directement dedans ChatGPT. Donc c'est très simple, il vous suffit d'avoir une extension, donc je dis bien une extension pour Google Chrome, ça peut être aussi pour Edge, ça peut être pour Firefox en fonction de où vous utilisez votre IA. Vous allez pouvoir marquer Voicin extension si vous voulez dans Google, récupérer le premier lien, à savoir qu'il faut que ce soit le Chrome Store, et ensuite vous allez avoir cette application. Très très simple, très facile à intégrer, il vous suffit ensuite de l'intégrer comme ça. Et une fois que c'est intégré, ça vous donne accès à un raccourci, donc vous pouvez directement, dès que vous êtes sur ChatGPT, cliquer quelque part, ça marche pour les emails, ça marche pour absolument toutes les IA que vous allez utiliser, et c'est pour ça que vous allez gagner énormément de productivité. C'est que vous allez pouvoir maintenant utiliser un raccourci extrêmement simple qui va vous permettre de parler dans chaque zone de texte que vous allez pouvoir trouver sur votre ordinateur et gagner énormément de temps et donner beaucoup plus de contexte et d'informations pour pouvoir garantir un haut niveau de qualité avec l'intelligence artificielle. Donc là, je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir lui dire « c'est très bien, mais c'est un peu long, est-ce que tu pourrais rajouter de la structure et aussi faire en sorte que ce soit plus lisible avec des listes à puces et un ton professionnel mais décontracté ?» Regardez, là maintenant, je vais avoir le résultat ici. Et ça marche encore une fois pour tout. Moi, je m'en sers pour rédiger mes emails. Je peux lire un rapport, par exemple, ou une synthèse, ou quoi que ce soit. Je vais le lire, je vais lui dire, bon, ben, j'ai vu ça, ça et ça. Je voudrais que tu me fasses un email là-dessus. Je sais qu'il aime bien ça. On a parlé de tel sujet, tel sujet. Est-ce que tu pourrais faire en sorte de me faire un email? Communication interne, communication externe, communication externe avec le client, et interne pour pouvoir dire, ben, le projet que nous allons mettre en place, c'est ça les informations dont on a parlé. Donc encore une fois, ça vous permet de gagner énormément de productivité. Si vous utilisez une IA pour la rédaction ici, le temps que c'est en train de se générer, ça prend quand même un peu de temps. Là, on est sur un email, imaginez vous êtes sur un rapport, ça va prendre 30-40 secondes. Vous pouvez, le temps que c'est en train de générer, faire des recherches sur Perplexity. Avec la voix, ça vous permet de gagner énormément de temps et vous allez pouvoir dire, est-ce que tu pourrais approfondir sur le coût moyen des consultants dans ce pays pour voir à quel point on pourrait faire une marge? Et là, j'envoie. Cette information étant en train d'être
récupérer. Le mail était en train de se générer, donc là je peux voir, donc ça va être les taux, ok, c'est pour l'expérience, taux journalier, donc on est un petit peu dans la moyenne haute, donc il va falloir qu'on se justifie peut-être un peu plus là-dessus. Là, je reviens sur mon email et je vais pouvoir dire un taux journalier entre 1000 et 1500 par exemple. Donc comme vous pouvez le voir, d'utiliser plusieurs intelligences artificielles en tandem, prendre avantage de ce temps de génération, parce que la majorité des gens ne le font pas, et donc du coup vous allez gagner en efficacité, et surtout que au début ça peut paraître peu compliqué, hein. Moi je trouve que c'est facile, mais ça peut paraître compliqué à intégrer plusieurs intelligences artificielles, mais au fur et à mesure ça devient une compétence acquise et une habitude qui fait que vous allez vraiment dépasser vos concurrents. Donc ça c'est déjà très bien, c'est beau, moi je trouve que déjà vous avez énormément de valeur. La dernière chose à voir, donc, c'est l'idée que ChatGPT donc, vous permet de gagner du temps, comme vous avez pu le voir. Il faut tirer avantage du temps. Vous pouvez avoir plusieurs intelligences artificielles, utiliser un micro. Mais maintenant, on va voir, l'erreur peut être tournée en positif. Donc moi, là où j'adore l'intelligence artificielle, et je le conseille pour beaucoup de personnes, c'est que l'intelligence artificielle, c'est aussi un partenaire quelque part de tennis. Si vous avez des problématiques où vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller sur Perplexity. Alors je reviens sur Perplexity qui est connecté au web et je vais pouvoir lui dire... je voudrais faire une pénétration dans le marché allemand, sachant que nous sommes une petite boîte de communication. Je voudrais savoir comment se positionner, quels sont les besoins du marché et est-ce qu'il y a des entreprises qui ont déjà fait une telle stratégie de passer à un marché français, à un marché allemand. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, je vais pouvoir récupérer des informations. En termes de productivité, il y a ce que l'on fait. Donc, par exemple, je suis en train de générer un email, de faire un rapport, je suis en train d'appeler un client, et il y a ce que l'on n'a pas fait. Donc c'est aussi l'idée, c'est qu'en fait l'IA nous permet de gagner énormément de temps sur des projets quelque part gâchés. Parce qu'il faut savoir, comme vous le savez, comme moi je le sais, c'est que dès qu'on lance un projet, le moment où on a le plus d'informations sur ce projet et on sait encore mieux le faire, c'est dès qu'il est fini. Donc autant utiliser l'intelligence artificielle quelque part comme un partenaire pour pouvoir échanger, tourner les potentiels échecs en réussite, en lui posant la question directement de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur le marché, qu'est-ce qui a fonctionné, quels sont les besoins que je pourrais récupérer, qu'est-ce que tu penses de ça, ça et ça. Donc on peut voir, voilà, j'ai pas mal d'informations, je pourrais encore approfondir et voir pour avoir plus d'informations. Donc ça, c'est aussi l'idée que je vous conseille en tant que chef d'entreprise, c'est de voir l'IA comme un outil itératif. Donc ce qui va être intéressant, par exemple, c'est que l'IA me donne des informations, je ne vais pas tout prendre d'un coup. Je vais par exemple lui dire, donc positionnement, donc là je vois marché local, fonctionnement France ne peut pas convenir au marché, ok d'accord. Là je vois qu'il y a toute une partie sur la communication, donc là je vais pouvoir lui dire, je récupère ça, je reviens en bas, je lui dis, est-ce que tu pourrais approfondir ces éléments pour être sûr qu'on puisse avoir une stratégie pertinente? Comment nous pourrions séduire le marché allemand avec notre société française? Et là, je vais pouvoir lui dire, hop là, je lui donne les informations et je vais pouvoir approfondir. Donc n'hésitez pas à approfondir, continuez de développer. Servez-vous-en vraiment comme un partenaire de tennis où vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de demander. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi. Moi, j'étais directeur marketing. L'un des problèmes, c'était qu'on était beaucoup sur une situation de sachant, où il fallait absolument tout savoir et le droit à l'erreur n'était pas possible. Or, l'IA aujourd'hui est fantastique parce qu'elle nous permet vraiment de nous poser des questions, de pouvoir tester le marché avant de quelque part se rater, de gagner du temps, de gagner de l'énergie et pouvoir prendre des décisions bien plus intelligibles et pertinentes. La dernière chose que je vais pouvoir vous montrer, c'est le petit partenaire ChatGPT qui va être fantastique. C'est que si vous allez sur votre téléphone, vous allez pouvoir installer ChatGPT. Donc regardez, je me permets. J'ai installé ChatGPT sur Android, donc c'est OpenAI, hein, c'est ChatGPT. J'ai rajouté un widget ici, donc c'est un widget, c'est une petite interface sur ma page d'accueil, où je peux directement cliquer dessus, et ça ouvre ChatGPT. Derrière, je peux cliquer sur le mode vocal, et là, je vais pouvoir parler. Je veux dire, bonjour, alors j'ai une agence de communication, et je voudrais essayer d'intégrer le marché espagnol, et aussi de développer ma marque dans le sud de la France. Est-ce que tu as des informations pertinentes par rapport à ça? Bonjour, c'est super que vous vouliez développer votre agence en Espagne et dans le sud de la France. Pour l'Espagne, pensez à adapter votre communication aux spécificités culturelles locales, comme l'importance des relations personnelles et la langue. Alors je voudrais savoir, est-ce que si j'essaye d'avoir une stratégie où je parle anglais à la place de parler espagnol, est-ce que ça paraît pertinent pour des entreprises professionnelles ou est-ce qu'il faut vraiment que j'ai une stratégie de communication espagnole? Parler anglais peut être un atout, surtout pour les grandes entreprises. Est-ce que tu peux chercher des informations sur le web par rapport à ça pour des entreprises qui ont réussi à faire le pont de la France en Espagne? Et là, vous pouvez voir qu'avec ce bruit, plusieurs entreprises françaises comme Carrefour, Leroy Merlin... il allait chercher sur le web. Donc ce qui va être intéressant, c'est que là, je tiens mon téléphone, mais je peux aller faire mes courses, je peux être dans la voiture. Alors je déconseille, hein, il y a des personnes qui le font, mais je le déconseille parce que voilà, c'est un accident qui peut arriver.
mais je suis en train de marcher, je suis à la salle de sport, je suis en train de cuisiner, moi je le fais aussi beaucoup quand je suis en train de cuisiner, je le pose ou je le pose et je l'intègre directement mes écouteurs, et avec mes écouteurs, je suis connecté à mon téléphone et je peux parler en fait comme si j'étais en train d'avoir une conversation avec quelqu'un. Donc ça, ce qui est fantastique, c'est que ça met en place quelque part ce qu'on appelle les actions passives et les actions actives. Action active, c'est moi qui est en train d'écrire sur mon ordinateur, c'est moi qui est en train de cuisiner. Par contre, action passive, ça va être d'écouter ou de parler. Je peux parler en même temps d'être en train de cuisiner, par exemple. Et grâce à ça, en fait, vous avez un partenaire qui vous permet de vous poser des questions, de trouver des réponses, de pouvoir continuer à faire votre vie de tous les jours, hein. Moi, je sors mon chien, par exemple, je vais à la salle, je fais du sport, je vais pouvoir cuisiner, mais en fait, je vais avoir un partenaire d'échange, je vais pouvoir lui poser des questions en sachant en plus qu'il est connecté au web. Une autre information qui va être pertinente, c'est qu'en fait, le téléphone, ce qui est fantastique, c'est que dès qu'il vous écoute, il n'y a aucune information qui va sur le cloud. Donc en termes de sécurité, vous êtes parfait. En termes de RGPD, vous êtes parfait. L'idée, c'est qu'en fait, ces informations sont complètement locales. L'IA est déployée en local et vous écoute en local. Il n'y a rien qui va sur le cloud. À part les échanges textuels, bien sûr, il récupère votre texte et il échange avec vous. Donc en vrai, moi, je trouve que c'est des super atouts. Je vous fais un petit récapitulatif. L'idée, utiliser plusieurs intelligences artificielles pour pouvoir tirer parti du fait qu'il y a un temps de génération un peu long où vous n'avez pas besoin de forcément tout attendre. Vous pouvez commencer la génération, puis grâce au fait que vous utilisez un micro, vous allez pouvoir gagner du temps sur la génération. Donc, c'est en train de générer. Moi, je me sers de mon micro pour pouvoir poser une question stratégique, une question dont je n'ai pas la réponse. Je peux même me servir des questions ici qui me proposent, liées pour pouvoir continuer d'alimenter, d'approfondir ma compréhension du sujet, pour pouvoir prendre des décisions stratégiques. Et enfin, derrière, je peux me servir des résultats ici, pour pouvoir faire de l'itération. Donc je vais pouvoir lui dire, est-ce que tu pourras approfondir tel sujet? Est-ce que tu pourras aller plus loin là-dessus? Et ensuite, je vais pouvoir récupérer ces informations et les donner à ChatGPT pour qu'il puisse me faire quelque part un résultat de bien meilleure qualité. Et enfin, comme je vous le disais, vous pouvez directement échanger avec votre téléphone, avec l'application, il faut l'installer, Android, il faut l'installer, Apple, il faut aussi l'installer, et vous allez avoir un partenaire ici, vous pouvez échanger avec vos écouteurs directement, comme si c'était quelqu'un avec qui vous échangez. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu lui couper la parole, il ne se frustre pas. Et en même temps, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va être connecté au web. Donc du coup, je vais pouvoir avoir des informations pertinentes. Est-ce que tu pourrais faire une recherche sur des entreprises qui auraient pu mettre quelque chose de similaire en place? Et comme ça, vous êtes bien plus pertinent. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider au niveau productivité. Je l'ai mis en place, toutes les stratégies, toutes les méthodologies que l'on voit durant mes vidéos, je les mets en place dans des entreprises professionnelles avec des dizaines, des vingtaines, des trentaines de personnes. Et en général, tout se passe bien. Hein, on a quasi... Alors, pour les technologies les plus avancées, je préfère vous le dire, même Notebook LM, Gamma, Perplexity, ChatGPT, on a 100% d'intégration, quelle que soit la difficulté des gens à intégrer les compétences de l'IA. Ceci fonctionne, ça m'aide beaucoup en tant que chef d'entreprise, j'espère que ça va vous aider aussi. Si vous avez besoin de formation en France ou à l'étranger, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me joindre sur LinkedIn à Loïc Douarzac. Je vous souhaite bon courage dans votre intégration de l'intelligence artificielle et je vous dis à très bientôt. Au revoir.